Beaucoup de Beaucoup de gens. gens évitent de parler d'argent, comme si c'était un sujet honteux. Pourtant, ce silence est une erreur. On nous a souvent répété que l'argent serait la source de tous les problèmes, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un outil puissant. Il permet de bâtir, de soutenir des idées, d'effacer des dettes, et surtout d'apporter stabilité et tranquillité à ceux qu'on aime. L'argent n'est donc pas un mal. Ce qui compte, c'est la manière dont on le gagne et ce que l'on en fait. Chercher à améliorer ses revenus est légitime, tant que cela ne détruit ni les relations, ni les valeurs, ni l'honnêteté. La réussite ne doit jamais se construire au prix de ce qui donne un vrai sens à la vie. L'objectif n'est pas le sacrifice, mais l'équilibre. Ose viser plus haut. Progresse. Élargis tes sources de revenus et n'oublie jamais de redonner. La vraie richesse, c'est aussi l'impact que tu as autour de toi. Dans ce contenu, tu vas découvrir comment changer d'échelle financière et multiplier tes revenus de manière intelligente. Rester dans une vie qui ne te correspond pas demande parfois plus d'efforts que d'oser le changement. Et si tu pouvais atteindre l'abondance sans renier qui tu es, sans trahir tes principes, accepterais-tu ce défi? Si oui, alors tu es exactement là où tu dois être. Il existe deux manières de voir le monde. Une mentalité qui limite et une mentalité qui libère. Ton avenir dépend avant tout de ta façon de penser. Ta situation financière, ta santé, ton parcours professionnel ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de tes choix et de ta vision. J'ai longtemps cru que mes revenus dépendaient du contexte économique. Puis, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas l'économie qui fixe tes limites, c'est ton état d'esprit. Le monde fonctionne comme une montée progressive. Peu importe d'où tu pars, ce qui compte, c'est de continuer à avancer, d'apprendre et de monter marche après marche. Ne dis plus « si j'avais l'opportunité, je donnerais tout ». Donne tout maintenant, et l'opportunité finira par venir. Beaucoup disent « j'ai un travail nul, alors je fais le minimum ». Mais dans ce cas, soyons honnêtes, ce n'est pas le travail qui pose problème, c'est l'attitude. Un poste mieux payé ne cherche pas quelqu'un qui se contente du strict minimum. Il cherche une personne qui a évolué, grandi et pris de la valeur. Passer de 5 à 6 unités de salaire en attendant une décision politique peut arriver un jour. Mais combien de temps faudra-t-il patienter? Des années. Attendre une augmentation de l'entreprise. Même chose. Faire grève? Peut être quelques centimes de plus, mais jamais une vraie transformation financière. Cette logique repose sur la demande. Et la demande ne rend pas riche. La logique qui change une vie, c'est celle de la performance. Ne poursuis pas un meilleur emploi. Construis une meilleure version de toi-même. Apprends une nouvelle compétence. Lis différemment. Forme-toi. Développe-toi. Quand je suis passé d'une situation difficile à l'abondance en quelques années, je n'ai ni changé de pays, ni bouleversé l'économie, ni attendu un miracle. Je n'ai modifié qu'une seule chose, moi. Si tu veux que ta vie évolue, tu dois évoluer d'abord. Si tu veux de meilleurs résultats, deviens meilleur. Quand tu changes intérieurement, le monde extérieur suit. Cette mentalité basée sur l'excellence crée une motivation qui ne dépend de personne. Une motivation intérieure, la seule qui résiste au temps. Parlons maintenant de l'argent, ou plutôt de ce que tu crois à son sujet. Certains pensent que vendre, c'est manipuler, qu'il faut tromper les gens pour gagner de l'argent. Cette vision vient souvent de blessures profondes, et même si elle contient une part de réalité, elle ne mène jamais à la richesse durable. Il existe une vision bien plus puissante, créer de la valeur. Une idée, un service ou un produit qui apporte plus qu'il ne coûte n'exploite personne. Tout le monde y gagne. Le véritable échec, ce n'est pas de vendre, c'est de ne jamais essayer. Imagine maintenant une échelle. Tu connais des personnes qui gagnent 50 par heure, d'autres 500, certaines encore bien plus. Et si tu pouvais multiplier tes revenus, puis recommencer encore, ce n'est pas un rêve, c'est un processus. Regarde la nature. Un arbre pousse aussi haut qu'il le peut. Il enfonce ses racines aussi profondément que possible. Il produit autant de fruits qu'il le peut. Toute forme de vie cherche naturellement à atteindre son plein potentiel. Toutes, sauf l'être humain.
Nous avons tous un choix à faire, devenir une version réduite de nous-mêmes ou aller jusqu'au bout de notre potentiel. La différence se joue là. Et quand quelqu'un gagne des dizaines de millions par an, la vraie question n'est pas le montant, mais l'impact. Si cette personne a créé une valeur bien plus grande encore, alors tout est cohérent. Tout est relatif. Ce qui te paraît énorme aujourd'hui deviendra banal demain. Il fut un temps où un certain niveau de revenu me semblait inaccessible. Puis, ce seuil a changé. Encore et encore. Jusqu'à ce que je comprenne une chose. Nos limites financières évoluent avec notre vision. Nous vivons dans une époque où les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses. Voici un principe fondamental. Investis plus d'énergie à te construire qu'à simplement faire ton travail. Un emploi peut subvenir à tes besoins, mais ton développement personnel peut bâtir une véritable richesse. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire, en devenant la personne capable de le recevoir. Pourquoi viser un changement radical plutôt qu'une simple amélioration? Parce que doubler un résultat pousse à faire plus d'efforts, alors qu'un objectif beaucoup plus ambitieux t'oblige à revoir ta manière de penser, à changer de méthode et à voir plus grand. Il y a des années, on m'a traité d'excessif, peut être même d'irréaliste. Mais c'est souvent ce soupçon d'audace qui permet d'avancer quand tout manque. Ose viser très haut. Même si tu n'atteins pas exactement ta cible, tu iras bien plus loin que si tu avais visé petit. Parlons maintenant de stratégie financière. Quand on m'a demandé combien j'avais mis de côté sur plusieurs années, la réponse a surpris. Presque rien. On m'a alors dit que le problème n'était pas le revenu, mais l'organisation. Et c'est vrai. Ce n'est pas combien tu gagnes qui fait la différence, mais ce que tu fais avec ce que tu gagnes. La plupart des gens dépensent d'abord et épargnent ce qu'il reste. Les personnes financièrement libres font l'inverse. Elles investissent d'abord, puis vivent avec le reste. Une répartition simple peut déjà transformer une situation. Une part pour vivre, une part pour donner, une part pour développer des projets actifs et une part pour des investissements plus stables et passifs. Si aujourd'hui ta situation est compliquée, commence petit, même avec des proportions modestes. L'important n'est pas la taille du pas, mais le fait d'avancer. Avec le temps, ces chiffres évolueront. Et quand toi tu changes, tout autour de toi commence à changer aussi. Enfin, parlons de la retraite. La liberté financière n'a pas d'âge précis. Tu es libre le jour où tes investissements génèrent suffisamment de revenus pour couvrir ton mode de vie. Idéalement, sans toucher à ton capital. Mais n'oublie jamais une chose. Investir comporte toujours une part de risque. C'est pourquoi développer tes compétences reste l'investissement le plus sûr. Parce que ce que tu deviens ne peut jamais être retiré.